des choses qui sont de nature à décourager. Nous faisons preuve de ténacité. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de sa grâce. Celui qui nous accorde de tenir ferme au milieu des douleurs, des souffrances, la foule de difficultés que nous affrontons pour nous maintenir dans l'amour du Seigneur, pour nous maintenir dans l'attente d'Israël, dans l'attente de la consolation du peuple saint. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous témoigne son puissant soutien. C'est grâce à lui que nous continuons d'admirer la cité qui nous a été vantée, par cela que Dieu a choisi à l'avance pour être des témoins de ces choses que nous entendons. Jean a été enlevé pour aller vivre des mystères afin de venir nous les rapporter. Comme il avait fait lorsqu'il fallait qu'Israël entre à Canaan pour prendre possession des terres qui étaient promises à Abraham. Lorsqu'ils étaient proches d'entrer à Canaan, la distance n'était plus très longue. Dieu avait conseillé à Moïse d'envoyer des espions pour aller voir et apporter un témoignage supplémentaire. Le premier témoignage étant rendu par Dieu lui-même, qui a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je te donnerai ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je te le donnerai à toi et à ta descendance après toi. C'est le premier témoignage. Maintenant, il fallait un témoignage autre que celui que Dieu lui-même a rendu. Il fallait que parmi eux s'élèvent des témoins qui disent une chose ou des choses qui vont dans le même sens que ce que Dieu a dit. Il a donc pris 12 juifs qu'il a envoyés à Canaan. Ils sont partis espionner cette terre. Ils ont trouvé que les choses étaient exactement comme elles avaient été préalablement décrites à Abraham. Une terre où coule le lait et le miel. Mais ils sont revenus avec un témoignage. Ils ont fait un commentaire négatif. Dieu avait précisé à Abraham, à Isaac et à Jacob que le pays était habité par des nations plus puissantes qu'Israël. Et Dieu a cité ces nations. Alors ces espions, quand ils sont partis, ils sont venus dire à Israël que le pays est très beau. Les terres sont exactement comme il avait été dit à notre père ou à nos pères. À la seule différence que ceux qui occupent ces terres sont si forts que nous ne pouvons pas oser nous mesurer à ces hommes pour les prendre ces terres qui leur avaient été données. Donc, c'est un rêve qu'il ne faut pas faire. Retournons en Égypte. Dieu avait pourtant dit à Israël que il y a 7 nations plus puissantes que toi. Il a cité les noms. Donc, c'était un témoignage exact. Sauf que, quand ils sont partis voir, ils n'ont pas mis en valeur la connaissance que l'Éternel leur a inculquée, leur a apportée. L'Éternel a prononcé des paroles. Il a posé des actes. Une adresse sûre pour donner à Israël de mettre sa confiance en lui. Il a choisi de se révéler à ce peuple, de lui faire connaître qui il est, afin qu'Israël place sa confiance en lui. Il a fait des choses en Égypte, des choses terribles. Il a commencé avec Abraham quand il était tout seul. Il a suivi avec Isaac, Jacob, Joseph, et Moïse. Il a écrit toute une histoire.
Vous avez souvent entendu dire qu'une histoire, un peuple qui n'a pas d'histoire, est comme un corps sans âme. Quand le corps n'a plus d'âme, vous allez l'enterrer. Vous dites qu'il est mort. Dieu a préparé l'histoire d'Israël pour permettre que ces peuples soient pleins d'intelligence, de savoir et d'expérience, qu'il ait des appuis, que ces choses soient ses appuis, qu'ils soient fiers, qu'ils soient heureux. Ils ont mis tout cela en oubli et se sont mesurés à l'adversité. Ils se sont mesurés aux ennemis. Ils ont dit, nous ne pouvons rien. Pourtant, quand Dieu disait à Abraham, il disait que je te donnerai. Moi, je te donnerai ce pays. À toi et à ta descendance, ou à tes descendants après toi. Je te donnerai. La même chose. Quand les gens ont entendu Jésus parler du royaume des cieux et des exigences qu'il faut remplir, ils ont dit que si c'est ça la condition, tu es venu perdre ton temps sur la terre. Nous t'aidons à comprendre si tu peux rentrer là où, si tu peux rentrer à la case de départ, pas rester tu oublies parce que personne ne sera sauvé. Tu vas travailler pour rien. Nous connaissons les êtres humains parce que nous-mêmes nous sommes les êtres humains. Ce que tu dis, la personne ne peut le faire. Voilà ce que ceux qui écoutaient Jésus lui ont dit. Jésus leur a dit que je ne suis pas venu accomplir un projet des hommes, mais bien une résolution divine qui date de plus avant toutes celles qui ont été manifestées avant. Jean-Baptiste disait qu'il était avant moi, mais pour qu'il paraisse, je suis venu avant lui. C'est la plus vieille résolution, c'est le plus vieux projet. La manifestation de l'homme qui ressemble vraiment à Dieu et que Dieu va établir sur ses œuvres. C'était le plus vieux projet. Mais il a manifesté après tous les autres. Tout a été fait par rapport à ceci. Ce projet qui s'accomplit en Christ. L'Écriture déclare que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Quand les arbres n'étaient pas encore, quand les temps, Dieu n'avait encore fait aucun astre. Il avait déjà ce projet de créer le roi. Un roi qui va régner sur ses œuvres, sur ses biens. De créer son héritier. Il est donc venu accomplir celui. Celui qui nous rend donc capables de persévérer, de garder la foi et la bonne conscience, de continuer de multiplier l'effort qui s'impose, que nécessite notre attente pour rester debout. C'est l'Éternel qui nous accorde tout cela. Dans un passage de l'Écriture, il est dit que ce qui compte, ce n'est pas d'appartenir à un groupe de prière. Ce n'est pas d'être baptisé. Ce n'est pas de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas d'avoir la supériorité sur les démons. Mais ce qui compte pour toute personne qui marche à la suite de Jésus, c'est de devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne. C'est le but de Dieu en Christ. Transformer l'être horrible, l'être corrompu, qu'est devenu l'être humain par l'expérimentation de la sémence du serpent qu'il a goûté. Il a goûté la mauvaise sémence. Il est devenu mauvais. Dieu vient donc le transformer sans le faire entrer dans le sein maternel. Le frère vient de rendre un témoignage. On appelle ça la mise à l'épreuve. Un test d'évaluation pour permettre s'il a compris. Nous allons tout à l'heure revenir sur ce que nous sommes dit en semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là. Vous allez en quelques mots nous rappeler cela. Il n'est pas exclu que je participe. C'est-à-dire que je prenne part à cela, que je me charge aussi de rappeler ce qui a été dit. Et peut-être de compléter pour tous ce matin avec d'autres paroles.
Ce qui compte en Christ, c'est de devenir une nouvelle personne. Le frère a suivi les enseignements et lui-même il est parti enseigner. Celui qui dirige la cellule de Boko. Il a soutenu, il a démontré, il a tout fait pour convaincre les gens que la maîtrise c'est bien. Mais il s'est retrouvé devant la réalité. Les coups de poing sont montés dans le cœur. Les coups de gueule. Et tout ça, il a oublié l'enseignement. Il était là mercredi. Il était assis ici. On vous a donné la lettre là quand? Le papier là quand? Hein? Le premier ou le deuxième? Le premier papier. Mardi ou mercredi soir. Parce que nous étions ici, le frère était assis ici. Nous avons ouvert le livre des Proverbes. Dieu disait que mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Ne l'oublie pas. Le frère écrivait en riant. Il était dans la joie d'entendre cette parole. Il est arrivé à la maison. Il est parti se doucher. La parole n'était pas encore dans la valise. Que le maître de Dieu était déjà là pour lui dire que tes membres là doivent me nourrir. Offre-moi tes membres. Je vais faire un spectacle. Il envoie une puce, un téléphone qui n'a pas de puce ne sert à rien. Il envoie une puce, il met dans le téléphone. Donc il a envoyé un message. Il savait que le message là va agiter l'âme du frère. Et une fois l'âme agitée, il va oublier l'ordre qui lui a été transmis. Il va se livrer à la confusion. Maintenant, au lieu que l'esprit contrôle la discipline, que l'esprit discipline son corps, le corps va discipliner l'esprit. Quand il faut que le corps discipline l'esprit, c'est l'être qui devient fou. C'est la folie, c'est la confusion qui règne. Hein? Nous sommes en train de parler de la maîtrise de soi. Voilà pourquoi j'ai dit, dans l'écriture, il dit que ce qui compte, c'est devenir une nouvelle créature. Je connais parler, j'ai reçu le don d'enseigner. Tous les passages bibliques qu'on vous vend dans les maisons de prière. Je peux les vanter 2 fois que la plupart des personnes qui vous les vendent. Si je veux parler des avantages du donné, vous serez émerveillés. Je veux parler de la puissance de Dieu, des démons et tout ça, vous serez émerveillés. Mais nous choisissons de mettre l'accent sur ce qui fait la force. Vous pouvez être des maîtres de démons, mais sans être frère de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, les gens diront que j'ai chassé les démons, j'ai prophétisé, donc j'ai révélé les mystères, j'ai fait ceci, j'étais un grand pasteur qui rassemble des foules. Il va leur dire que éloignez-vous de moi. Parce que vous commettez l'iniquité, vous pratiquez le péché. L'Écriture nous a dit que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Il dit qu'il viendra prendre une église qui est irréprochable dans la justice, dans l'amour. Une église sainte et glorieuse. Il viendra prendre ces hommes qui sont devenus l'expression de sa sagesse, de la sagesse divine. Il viendra les enlever. Comme lui-même, l'Écriture déclare qu'il est l'expression de son être, l'expression de Dieu. L'Écriture déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Nous sommes devenus donc comme la parole incarnée, la parole matérialisée si vous voulez. Cette sagesse de Dieu. Alors, Dieu merci, ils sont 2. Le serpent n'a pas réussi ce qu'il avait réussi avec Adam et Ève. Il a trouvé que la porte de la femme, la porte de son cœur était largement ouverte. Il est entré. Il va là-bas et trouve que la porte du cœur d'Adam était ouverte à sa femme, mais pas à lui, Satan. Il préfère passer par la femme parce qu'il n'avait pas de résistance devant sa femme.
La femme lui a dit que le fruit là est très beau. Frère, vois. Adam a dit oui, ma soeur. Il en a pris et il en a mangé sans résistance. Les deux sont tombés, ils sont morts. Il a vu que non. Le frère est prompt à se mettre en colère. S'il tente, il peut réussir. Tu vas régler la facture de 56 000. Mais, il dit que c'est trop avec ses frères. La facture générale, 30 000. Moi, c'est 36 000. J'ai 2 ampoules et tout ça. Même Dieu ne peut pas être d'accord. Hein? Le cœur s'est enflammé. Alors, la sœur a reçu le message. Le même message. Elle s'est rappelée de tout ce que nous sommes en train de voir. Depuis longtemps. Elle dit que ici, ce qui est bon, c'est de garder le calme. Jusqu'à ce que la réponse qui vient de Dieu nous soit donnée. On ne se précipite pas de répondre. Le fait dit qu'il sortait de la douche, il a trouvé le message. Il n'a pas eu le temps d'aller déposer la trousse de bain. Alléluia. Si à cet instant-là, celui-là se présentait devant lui, il disait une parole, je suis sûr que le péché allait venir à la connaissance de tous. Parce que là, son cœur était devenu un abîme. Hein? Mais l'extérieur n'a pas connu. La nature n'a pas souffert. C'est le cœur, son être, sa chair a souffert. L'Esprit de Dieu a souffert en lui. Bon, il dit, quand la sœur a senti que le danger est là, il dit que la maîtrise de soi, c'était comme la levure qu'on met. Non, qu'est-ce qui fait baisser là? Il y a souvent qu'est-ce qui mousse dans la marmite là? On met où c'est vissé, hein? Non, regardez l'huile. Hein? Quand l'huile de palme, vous la mettez au feu, elle fait la fumée. Quand tu mets le sel, tout de suite, l'effet change. Comme vous ne préparez pas avec l'huile de palme. Tellement, vous ne connaissez pas ces réalités. Maintenant, c'est l'huile raffinée, donc ça fait passer des ordres là à la maison. Hein? Alors le frère, la sœur a réussi à le maîtriser. Mes frères, je vous le rappelle tous les jours que les chrétiens sont devenus très rares. Il y a une parole de l'apôtre Jean qui nécessite une profonde méditation de la part de chacun d'entre nous. Il dit, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. C'est deux choses. Se montrer enfant de Dieu et être enfant de Dieu, c'est deux choses. C'est deux choses. Dieu disait qu'ils auront l'apparence, mais ils en renieront ce qui fait la force. Un enfant de Dieu, on n'a pas la maîtrise. Je vais encore nous poser une question. Dans la voiture, à qui le système de freinage donne pouvoir? Vous avez la parole. Dans la voiture, nous avons le frein. Ceux qui venaient de faire l'auto-école, levez-vous. Vous allez nous répondre. On vous a parlé du frein. Hein? Le frein, quand une voiture n'a pas de frein, c'est un danger. Le frein donne pouvoir. Et à qui le frein donne pouvoir? L'une d'entre vous, ça ne lève ton nez pas, on était levé. Tu dois répondre, vous devez répondre. Le frein dans la voiture. Parce que bientôt, quand j'aurai une petite voiture, je prendrai plaisir que mes filles me conduisent. Le frein donne pouvoir à qui dans la voiture? C'est aux roues, c'est au moteur, c'est à qui? Dites-moi à qui le frein donne pouvoir et pourquoi.
Je commence par vous avant de tomber sur les vieux chauffeurs. Parce que vous avez encore ça, c'est frais. Hein? Oui, ma soeur. Aux roues, pour stabiliser le véhicule. Tu peux t'asseoir, tu as raté. Oui. Je vais dire pourquoi. Bon, maintenant on va à tout le rôle. Moi je désire c'est Carole. Hein? Bon, la sœur n'a pas d'idée, tu peux t'asseoir. C'est Sabine. Tu peux t'asseoir, tu es à côté. Bon, je ne vais pas donner la parole au vieux chauffeur. De peur qu'il n'ait honte. Le frein donne le pouvoir au chauffeur. Parce que c'est le chauffeur qui conduit la voiture. Le chauffeur qui est le maître de la voiture. Ce ne sont pas les roues. C'est le chauffeur qui dit à la voiture que tu vas à gauche, tu vas à droite, tu t'arrêtes, tu avances. Le frein vient donc lui donner pouvoir pour contrôler la voiture. Moi, c'est des choses que je comprends à partir de la Bible. Ce n'est pas à partir de ce que j'ai appris à l'auto-école. Hein? Le corps de l'homme. L'être humain a le corps. Il a l'âme, il a l'esprit. Donc, parlons du corps et de l'esprit. Et Dieu nous a démontré et il nous a dit que le maître de l'être vivant, qu'on appelle être humain, le maître, c'est l'esprit. Mais depuis le jardin d'Éden, l'esprit est asservi. Comme un chauffeur qui est dans un camion dont le système de freinage a lâché. Il n'est plus maître de cet équipement. Mais maintenant, c'est l'équipement qui devient maître. Il est dedans comme un dessin animé. Il veut freiner la voiture, il dit tu roules. On a déjà vu ça ici à la BP Cité plusieurs fois. Les camions qui entrent dans les maisons des gens ici, on peut les retirer dans les maisons. Hein? Tu n'es plus maître. Parce que tu veux t'arrêter, la voiture te dit que tu avances. Tu avances. Ou encore quand la direction lâche, tu dis à gauche, elle te dit non, c'est à droite. J'ai dit à droite. Ton volant là, tu tournes le volant comme ça, le volant, eh bien, ça ne tient plus. Tu n'es plus utile. Hein? Tu n'es plus utile. Je fais allusion à la maîtrise de soi, qui donne le pouvoir à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui doit contrôler les exigences de notre corps, les mouvements. Hein? C'est l'esprit qui doit contrôler, qui doit discipliner. Mais à partir du moment où c'est la chair qui détermine la discipline à suivre, alors c'est la confusion qui règne. Ce qui sort de la bouche de Dieu, le corps ne le mange pas. Le corps le mange à travers l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui reçoit. La parole de Dieu est esprit. Elle s'adresse à l'esprit. Quand l'esprit reçoit donc cette parole et la garde, alors, vous voyez, quand on regarde cette parole, quand elle monte, voilà le frère qui a oublié l'instruction. Il a oublié, s'il se rappelait, c'est ça que Dieu dit, que Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Cela ne veut forcément pas dire de ne pas le laisser sur la table quand tu vas t'asseoir sur la véranda. Il avait dit écrit sur la table de ton cœur. Pour que cette table t'aide à te rappeler et à suivre de cœur la règle qui t'a été proposée, à garder la norme
qui t'a été présentée, la norme qui a été établie, pour la garder, il dit, il ne doit pas s'éloigner. Le frère a oublié. La Bible était là à côté. Il venait de là lui-même à la veille ou le jour là même. Hein? Est-ce qu'il a oublié la Bible? Il n'a pas oublié la Bible. Mais il a oublié parce que à cette heure-là, il n'a pas mis en pratique ce qu'il venait de voir. Il y a ce qu'on appelle, il s'est laissé contrôler par, on appelle ça l'impulsion. Hein? Il s'est laissé contrôler par l'impulsion. C'est-à-dire qu'une conduite, c'est une attitude, c'est une parole, une réaction spontanée. Or, nous avons lu quelque chose qui nous dit non. Les premières définitions qui nous ont été présentées nous rappelaient que la capacité à ne pas réagir dans la précipitation. Donc, on n'agit pas sans avoir réfléchi. Qu'est-ce que nous avons dit dans la semaine? Est-ce qu'on est d'accord que la maîtrise de soi donne le pouvoir à l'esprit? Hein? Ça donne le pouvoir à l'esprit. C'est ça. Quand je suis dans la voiture, quand mon frein est bon, sur l'axe là, je peux suivre la voiture, une voiture qui roule à 140. Je roule à 140, je laisse l'espace de 6 mètres. Je ne vous demande pas de le faire. Sur l'axe lourd, quand je connais mes freins et l'état des pneus de ma voiture, alors je roule. Et tu connais la route. Quand tu peux suivre comme ça, il suffit qu'il y ait un trou, dès qu'il fait pas, tu viens entrer dans le trou là, c'est le tonneau. Hein? C'est moi qui suis maître quand je conduis. Ce ne sont pas des roues, ce n'est pas le moteur. S'il faut que le moteur qui contrôle la voiture, il y a des moteurs que quand tu ouvres, c'est grave, tu dois contrôler. Qu'est-ce que nous avons vu dans la semaine? C'est Marie-là, tu es malade. Garde le souffle là. Qu'est-ce que nous nous sommes dit dans la semaine? À la suite de la paix, mercredi, vendredi, à beaucoup jeudi. Oui, ma fille. Dans la semaine, nous sommes revenus sur l'enseignement et dans la soirée de mercredi, on disait qu'un homme qui se maîtrise est un homme qui devient raisonnable. Et tout au long de l'enseignement de la soirée, on a expliqué ce que c'était un homme raisonnable qui permet de comprendre sur la foi de ce que l'esprit nous appelle à devenir. On a donné 5 définitions de ce qu'est un homme raisonnable, mais on s'est attardé sur 3. Il y a une qui disait qu'un homme qui est raisonnable, c'est quelqu'un qui n'est pas emporté par le désir abordu de réagir à l'immédiat. Et on a expliqué que l'homme naturel ne sait pas attendre. Quand il y a quelque chose qui ne laisse pas que le temps le conseille, il veut réagir à l'instant. Mais nous sommes appelés à réfléchir et à inviter Dieu dans nos réflexions pour discerner en toutes choses ce qui est bon à Dieu. Que Dieu te bénisse. On a oublié ce qu'on a vu. Moi, je vais rappeler. Moi, je n'ai pas oublié. Nous avons dit ceci. On peut parler de la maîtrise de soi en d'autres termes. Hein? Avoir la maîtrise de soi, c'est être raisonnable. L'instruction que nous avons reçue, le savoir que Dieu déverse en nous, la connaissance qu'on reçoit de lui, nous rend raisonnables. On a donc défini ce que c'est que être raisonnable. On a d'abord dit être. Ça marque la continuité, hein, la permanence. Être.
On a parlé raisonnable. On a dit au sens large, conduite guidée par la raison qui fait preuve de discernement et de prudence. Toujours raisonnable. On a dit, être raisonnable, c'est renoncer à ce qui est de l'ordre de l'immédiat, qui entraîne à la violence, aux appétits. Comme vous avez vu le frère, le témoignage que notre frère a rendu, on parle de l'ordre de l'immédiat. Hein? Tu ne laisses pas que le temps te conseille. L'acte a 3 étapes. Il y a l'intention. C'est ça le début de l'acte. Il y a l'acte lui-même, la deuxième étape. La troisième étape, c'est la conséquence de l'acte. Un homme raisonnable précède ses actes de ses jugements. Il invite Dieu qui nous a présenté une norme depuis l'intention. C'est pourquoi il prend garde d'agir dans la précipitation. La précipitation entraîne forcément l'oubli de ces valeurs qui nous ont été transmises par le moyen de l'instruction que nous avons reçue. Quand Dieu dit que tu as du prix à mes yeux, qu'est-ce qui peut nous donner dans ces valeurs? Qu'est-ce qui peut les manifester en nous? C'est cette instruction. Mais quand tu agis dans la précipitation, tu ne prends pas le temps de réfléchir, de rassembler toutes les raisons. Tu mets Dieu au centre. Hein? Aux appétits. On a dit, être raisonnable. Est raisonnable celui qui se conforme à une norme établie. Nous avons donc dit, parlant de la norme, Dieu a dit à Moïse, va, viens sur la montagne. Moïse, viens sur la montagne. Regarde, lève la tête. Moïse a levé la tête depuis la montagne. Il a regardé, il a vu le modèle que Dieu lui montrait depuis les cieux. Il dit que fais d'après le modèle que je te montre. C'est ça la norme. Dieu dit que c'est d'après ce modèle que tu dois faire. Certainement, il y a d'autres modèles. Mais voilà celui que tu dois calquer. Chaque fois que tu vas vouloir agir, brandir ce modèle, rassure-toi que ce que tu veux faire là correspond à ce que je t'ai exigé, à la norme que je t'ai présentée. Autrement dit, c'est ma colère que tu cherches. Fais d'après le modèle. Dieu envoie donc Jésus dans le corps des hommes nous montrer comment un être humain, pendant son temps sur terre, doit vivre et plaire à Dieu. L'apôtre Paul dit, ayez en vous le modèle que vous avez en nous. Soyez les imitateurs du Seigneur. Quand on devient raisonnable, c'est ça. Vous allez voir que les gens qui ont fréquenté, qui ont un certain niveau et qui mettent en valeur ce qu'ils ont appris à l'école, ils ont des comportements différents des gens qui n'ont pas fréquenté. Hein? Ils ont une conduite à peu près soignée par rapport à la société, pas par rapport à nous les chrétiens. Nous les chrétiens, on a le top modèle. Hein? Non, nous on dépasse les présidents, tous ces gens, ils font le folklore. Mais je parle naturellement. L'homme qui n'a pas fréquenté a des manières animales. L'instruction est comme la lumière. Ça te sort des ténèbres. Quand tu vas dans le village, dans un village, par exemple, une personne qui a fréquenté peut vouloir parler du derrière. Hein? Elle va te dire que non, c'est fesses. Parce que c'est grossier.
langage qui est vraiment des personnes qui mettent en valeur. C'est une expression qui blesse. On dit que non, le derrière. Ou encore, il y a d'autres manières d'appeler cela. Mais au village, quand tu arrives, ton cousin qui n'a pas fréquenté, tu entends comment c'est qui sont. Il est grossier à un niveau grossier. Hein? Quand on va servir la nourriture, tu le vois comment il vient se servir. Donc les gens sont là, ils ne connaissent pas la notion d'ordre de discipline. Lui, il est comme ça. C'est-à-dire que c'est selon ce qui monte dans son cœur qu'il fait. Mais une personne qui est instruite a des valeurs. Il y a des choses, elle a des notions qu'elle observe et qui permettent que sa manière soit différente de celles qui vivent, de celles des personnes qui vivent dans les ténèbres. Il en a donc de même de nous qui avons reçu la plus grande sagesse, la plus importante, la sagesse divine. Quand on devient donc raisonnable, ça veut dire que nous sommes devenus l'expression de cette sagesse. Et puis on dit que vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ. Partout où vous passez, vous êtes la lettre de Jésus qu'il envoie aux gens. On la lit, on voit Christ à travers toi, tes actes, tes comportements, tes choix, tes goûts, ta manière, c'est Christ qu'on voit. Ça, on parle en maîtrise. Tu es devenu raisonnable. Tu n'es plus emporté. Tu n'es plus guidé par ce qui est à l'usage parmi les peuples qui nous entourent. Ce qui est à la mode. Ce n'est plus ça. Tu n'es pas influencé par les yeux, mais par la raison. Dieu nous a donné une norme. C'est cette norme qui nous guide. C'est elle qui influence nos choix, nos comportements, nos décisions, notre appétit. C'est elle qui discipline la norme qui est là. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le travail dans lequel nous nous sommes livrés dans la semaine. Quand tu vas maintenant au marché, tu ne regardes pas que vraiment la chaussure, si elle est à démoder. Il y a porté, il y a cette chaussure. Tous les jours, la même chaussure. On me voit mon commandement. Notre mesure est selon la norme. Donc tout est lié, tout s'inspire de la norme qui nous a été présentée. On a dit renoncer à ce qui est de l'ordre de l'immédiat, qui entraîne la violence ou l'appétit. Être raisonnable, c'est être raisonnable. Être raisonnable, celui qui se conforme à une norme établie. Alors, on a encore dit ceci. Être raisonnable, celui dont la pensée, le comportement, les choix sont guidés par la raison, la sagesse, la mesure, qui sait rester maître de ses impulsions, de ses passions, de son imagination. C'est ça. Ce matin donc, je voudrais revenir sur ce que nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 12. Et je vais prendre l'exemple. J'ai parlé de l'acte qui a 3 étapes. L'intention, l'acte lui-même et puis la conséquence de l'acte. On ne regarde pas seulement à l'acte qu'on va poser, mais on lance le regard plus loin. C'est pourquoi on a besoin d'associer Dieu. Chapitre 12 à partir du verset 1. Nous lirons 2 versets. Romains 12.
partir du premier verset. Nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos membres comme sacrifice vivant. Que vos membres soient désormais au service de la justice, au service de la lumière, au service de Dieu. Hier, ils étaient au service du diable. Comment cela peut-il arriver? Oui. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit que offrez vos membres saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous continuons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez plus au siècle présent. À la manière des hommes. À la manière de ceux qui sont dans la chair. Ne vous conformez plus à l'enseignement des hommes, à l'enseignement du monde. N'obéissez plus. Ce n'est pas au monde que vous devez regarder désormais. Vous êtes devenus concitoyens des saints. Vous êtes devenus membres de la famille de Dieu. Et regardez, votre repère est ailleurs. Ce n'est pas le monde qui est notre repère, ou l'Occident. Et le D, continuons. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Devenez raisonnable. Par la force, la puissance de la sagesse divine qui vous a été adressée. Devenez raisonnable, devenez sage, devenez réfléchi. Hier, vous étiez insensé. Maintenant, on dit, soyez réfléchis. Un homme réfléchi agit différemment de l'homme insensé. C'est quelqu'un qui précède toutes ses actions, toutes les actions de son corps d'une analyse, d'un jugement. Ce n'est pas quelqu'un qui court pour réparer, mais avant de poser un acte et le place là, il fait le tour. Il se tient comme ça, il regarde. C'est bon? Il va de ce côté, il regarde. Il regarde tous les côtés. Le côté caché, qui est ce qui viendra après l'acte. Le côté visible qui est l'immédiat. Le côté caché, c'est souvent ce qui peut venir après l'acte qu'on a posé. Et c'est le côté le plus dangereux. Parce que le côté qui apparaît est très souvent flatteur. Il peut cacher des réalités. Il faut donc mettre Dieu au centre. Et ce Dieu au centre, c'est cette instruction qui nous a été adressée. C'est là notre Dieu. Elle est la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme. Cette instruction. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Devenez des hommes raisonnables qui se contrôlent. Maintenant, ce savoir permet que l'esprit prenne le dessus sur la chair. Hein? L'impulsion est de la chair. Le frère a parlé de la loi, action, réaction. Action, réaction, ça c'est la chair. Mais l'esprit a reçu l'ordre. L'esprit a reçu les ordres de Dieu et qu'il doit observer. Avant donc que l'esprit n'ordonne à nos membres d'exécuter, parce que c'est l'esprit qui doit donner l'ordre pour que les membres exécutent. Ce ne sont pas les membres qui doivent entraîner l'esprit à exécuter. Parce que vous avez exécuté de quoi que marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce savoir donc
donne le pouvoir à la chair, à l'esprit, de contrôler toutes les actions de notre corps, même la pensée. Il discipline même la pensée. Il la reprend. Il reprend la pensée. Quand l'esprit, quand l'âme veut s'égarer là, il remet l'ordre. Il dit non, stop. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce savoir. Ça nous rend raisonnables. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pour reconnaître ce qui est selon Dieu. Pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Pour avoir une bonne lumière. Pour mieux apprécier. Pour éviter de tomber sous le jugement. Ecclésiaste disait que jeune homme, réjouis-toi tous les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie, obéis au regard de tes yeux. Si tu vois une petite avec qui tu peux monter dans ta voiture, n'hésite pas. Même si c'est la femme de quelqu'un, ne te pose pas de questions. Si un dimanche matin, pendant que les gens cherchent là où ils vont aller prier, adorer Dieu, tu peux aller réveiller le barman qui est à côté, tu prends une table, tu mets 8 bouteilles noires, toi seul tu restes là. Fais-le. Si quelqu'un abuse de toi, comme on a abusé de frère, si tu peux aller le prendre dans sa chambre, dis que je vais d'abord te montrer que, avant même Bonanjo, si c'était un problème d'homme, tu n'allais pas me faire ça. Je vais d'abord te corriger. Tu le tires de sa chambre. Tu lui donnes pim, 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 pim. Il dit maintenant, bon, va me porter plainte. Alléluia. Il dit que si tu peux le faire, fais-le. Soit, ne refuse pas à ton corps ce qu'il te demande. Si tu peux haïr une personne, sois sans réserve. Tout ce que tu veux faire, fais-le. Et dis que, mais attention, je suis un vieux. J'ai reconnu que derrière chaque action de l'homme se cache un piège, le jugement. C'est pourquoi associe Dieu, parce que c'est lui le juge. Juge ton acte, juge ton intention avec Dieu, associe-le. Voilà comment tu échapperas, parce que celui qui t'aura conseillé ce que tu as fait. Il ne peut pas venir se condamner lui-même. Associe-le. Et ce n'est pas que tu vas aller t'enfermer dans la chambre pour prier. Seigneur, le frère bouffer mon argent. Il était venu me voir, l'enfant était malade. Là voilà, j'apprends que le chèque qu'il attendait est tombé. Il ne va pas me payer mon argent, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, donne-moi la réponse. Je ne voudrais pas pécher contre toi, mon Dieu. Ton serviteur nous a dit que quand il y a un problème, on ne se précipite pas. On prie. Seigneur, je ne voudrais pas pécher contre toi. Alléluia. Ce n'est pas ça, mon frère. Dieu a dit que si quelqu'un arrache ta chose, laisse tomber. Quel est le Dieu que tu peux prier? Tu as la réponse, tu peux prier quoi? Il dit que si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Hein? Ne réclame pas tes biens à ceux qui les arrachent. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Maintenant, tu dis que Dieu monte moi. La nuit, tu vas arriver qu'un policier est venu, il te tenait par la main. Vous étiez en train de partir chez le frère. Et le frère t'a donné ton argent. Tu dis que Dieu m'a montré qu'il faut que j'aille au commissariat. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ce qu'on dit. Associer Dieu, c'est de brandir cette lumière. L'Écriture déclare que la terre n'était plus, le ciel aussi. Devant celui qui était assis sur le trône, hein, les morts furent rassemblés. Tous les esprits, les grands et les petits. Et ils furent jugés selon ce qui est écrit dans les livres. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Quand il y a un problème, souviens-toi de l'ordre. Souviens-toi de l'ordre. Et laisse-toi guider. Fais-toi violence.
Ce n'est pas que quand tu vas te rappeler, ça va s'exécuter rapidement. Jésus disait que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Il va résister. Même quand tu vas te rappeler de l'ordre ou de la règle, du modèle qui t'a été montré, une voix te dira que non. Il y a un raisonnement qui viendra. Dieu même sait que. Hein? Dieu même sait que. Dieu même voit comme vous faites. Il dit que soyez transformés. Vous savez, l'apôtre Paul dit qu'il regarde toutes choses comme de l'amour. Maintenant, il a une seule chose. Son but, c'est de connaître Christ. La puissance de sa résurrection et de parvenir. Donc, il veut partager la fin de Jésus. C'est ça qui lui reste. Alors, parlant du renouvellement de l'intelligence, prenons le livre de 2 Samuel. Chapitre 11. Hein? Oui. Chapitre 11. Dieu avait pris Israël. Il a instruit Israël. Il lui a donné des lois pour transformer Israël en lui disant, garde-toi de regarder à ce qui se fait chez tes voisins. Voilà ce que tu pratiqueras. Voilà ce que tu observeras. Voilà ce qui sera ta parure, ton ornement. Tu marcheras selon mes commandements que je t'adresse aujourd'hui, Israël. Ainsi tu trouveras grâce à mes yeux. Celui qui te touchera, me touchera. Tu seras comme la prunelle de mon œil. Il lui a donné ce commandement. C'était là. Voyons donc comment un fils de ce peuple va agir. Nous lisons à partir du verset 1. 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 1. L'année suivante, On a dit, dans la pensée, le comportement, les choix sont guidés par la norme que Dieu nous a donnée, par le modèle. Regardons ici maintenant et lisons ensemble. l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Lui n'est pas parti. Les rois se mettaient en campagne avec les armées. David n'est pas parti. Voilà ce qui va se passer. Quelque chose qui va se passer. Oui. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, Sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait une femme qui se baignait. et qui était très belle de figure. Très belle. Oui. David fit demander qui était cette femme. On appelle ça l'impulsion. Hein? Tout de suite, un comportement, une conduite est inspirée. C'est la chair qui conseille. La réaction de David est spontanée. Il ne va pas réfléchir. Il ne se souvient pas de l'ordre qui avait été donné. Dieu avait dit, c'est vrai, Israël, ne regardez pas la terre. J'ai fait les sexes opposés. J'ai permis que les hommes en jouissent. C'est moi qui ai donné cette joie aux hommes. Mais j'ai dit que tout doit se passer selon que je l'ai défini. Pour me permettre d'être honoré et de trouver ma joie dans votre joie. J'ai dit, cette joie, on doit la connaître dans un cadre. L'homme doit s'attacher à sa femme et la femme à son mari. Voilà où ces rapports sont approuvés au ciel. Si vous faites même 100 enfants, je suis d'accord. Mais pourvu que vous soyez mariés. Celui qui n'est pas marié, qui se livre à cet acte, il me fait la guerre. Et qui peut faire la guerre à l'Éternel. David donc était instruit. Il connaissait cette loi. Donc voilà, il voit une belle femme. Le cœur commence à battre. Il ne fait pas remonter le livre de la loi qu'il avait reçu.
J'ai parlé de l'intention. Il faut inviter Dieu dès que l'intention monte. Tu dis, Seigneur, viens. Viens, on apprécie. Ensemble. Parfois, il y a des gens qui disent que non, si tu as ta chose, il ne faut pas aller voir le frère Alain. Parfois, c'est comme si lui-même là, il maudit les choses des gens. Parce qu'il va te donner son avis qui sera contraire. Hein? Fais seulement, il constate. Tu viens lui dire, chacun rendra compte à Dieu. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de vous dire, rappeler une chose. Ce n'est pas le résultat. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est la fin. La fin, ce n'est pas ici-bas. On peut satisfaire son ventre avec un morceau de macabo qu'on a volé. Et la famine part, non? Tu manges, la famine part, tu dors bien. Un morceau de macabo que tu as volé, tu satisfais ta faim avec. Qui va te demander quoi? Est-ce que le ventre va rejeter? Le ventre, lui, il a trouvé son compte. Il dit que j'ai mangé, terminé. Voilà, il te dit que j'ai mangé, terminé. Mais c'est Dieu qui viendra un jour. Vous entendez le Dieu que, comme tu vois ta maison debout, il dit que les lattes crient, les parpaings crient, les robinets crient, le frère qui est là crie, les tôles crient, tout crie. Parce que c'est un argent qu'on a gagné sans Dieu, malhonnêtement. On a volé par-ci, on a détourné par-ci, par-là. On a acheté des fers volés, le sable volé et tout ça. On a construit la maison, on dort bien. Tout le quartier a mis la maison. Mais les moyens qui ont servi à mettre cette maison sur pied, est-ce que ce sont les moyens qui venaient de Dieu? Voilà pourquoi l'Éternel dit que mieux vaut le peu du juste. Parce que le juste gagne sa part avec Dieu. Que l'abondance des méchants. Tu le vois, il ne peut jamais porter une veste. Ou bien, lui, son supermarché, c'est un colon à la friperie, là où on déballe. Quand on a même déjà choisi, il ne peut plus acheter. Il vient quand on déballe parce que là, c'est moins cher. C'est là sont prêts à porter. Tu te moques de lui. Tu es sorti le matin. À l'époque, nos parents venaient se reposer à midi. Ce n'est plus aujourd'hui les embouteillages. Quand tu es parti le matin, c'est le soir. La pause, c'est à midi. Nos parents, nous, on a connu. Mon père vient à midi, il repart à 14 h. Les histoires que tu parles le matin, tu reviens le soir, on n'a pas connu ça dans cette ville de Douala. Ce sont de nouvelles manières. Quand tu es revenu à midi, la tenue que tu avais le matin, tu as changé. En une semaine, tu mets 8 tenues. On se moque de celui-là, qui ne change jamais. Tu pars en France, tu fais 20 ans, tu reviens, tu vas être toujours pareil. Hein? Mais, toi qui changes les vêtements, qui changes les chaussures, qui changes les voitures, tu changes de femme, tu changes de maison, tu changes tout, de villes, de quartiers et tout, la source de tes moyens. Ecclésiaste dit que Dieu te fera venir en jugement. David, pardon, la femme là est très belle, mon cœur il ne dort plus. Allez prendre des informations. Il a payé ses serviteurs, nous disons. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri? On n'a pas seulement dit fille de. Terminé. Ce qu'on a caché la vérité à David. On dit fille de. Mariée à tel. Interdit. David devait déjà dire que non. Aïe, Seigneur, pardonne-moi la pensée qui a traversé mon esprit. David ne censure même pas d'abord la pensée. Il est charmé par la beauté de la femme. David est devenu fou. Ça, c'est la chair. Dieu a mis son raisonnement dans notre esprit pour nous guider, pour être la lumière de nos pas qui éclaire nos sentiers. Qu'est-ce qui va se passer? David dit non. Il devient aveugle. Il n'entend rien. Continue. Et David envoya des gens pour la chercher. Il use de son pouvoir de roi, de chef. Il dit, allez prendre la femme là. Moi, j'ai les femmes, comment un serviteur, un serviteur, il peut avoir une belle femme comme ça. Et moi, je suis là.
Il n'a même pas honte. La femme d'un subalterne. Il y a même des gens que je ne comprends même pas. Hein? Il a dit, va me la prendre. On est parti prendre la femme de Pourri. Oui. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Terminé. Regardez donc, il y a eu l'intention. Il n'invite pas Dieu. Il ne se rappelle pas de la norme qui a été établie. L'homme quittera son père, sa mère. Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. David va s'attacher à la femme de qui? Ok. Lisons à partir du chapitre 12. Vous savez, il a tué, hein? Il a fini par le tuer. Parce que dans ce qu'il est parti faire sans Dieu, il y a eu un accident de plaisir, l'enfant est venu. Il ne sait plus comment faire pour cacher. L'enfant est venu, le mari va chasser la femme. Comment faire? Il dit, bon, il faut que je fasse le plan de guerre. Il ne va pas envoyer des braqueurs pour aller le tuer, il fait un plan de guerre. Il dit, positionnez-le à tel endroit. Lui seul savait ce qu'il faisait. On a tué ces messieurs. Mais maintenant, le côté caché, que Dieu voit, que nous ne voyons pas, c'est le jugement de Dieu. Dieu va apprécier ton acte. Dieu va apprécier ton attitude, ton comportement. Dieu va apprécier ton choix. Dieu va apprécier ta joie. Il va apprécier. Dieu va apprécier. Viens ici. Il met dans son laboratoire. Et là-bas, il n'y a rien qui puisse influencer le résultat. S'il y a des gens qui fauchent des résultats de certaines analyses dans des hôpitaux, en allant corrompre les médecins, en allant les influencer avec des présents, ou alors en les influençant avec le pouvoir dont ils jouissent, il n'en est pas autant pour Dieu. On ne peut pas influencer ses jugements. Dieu dit, ok, tu as fini, à moi le tour. Tu ne m'as pas invité, mais moi je n'ai pas besoin qu'on m'invite. Je suis présent partout. Maintenant, je vais te dire ce que je sais et ce que je vais faire. Prenons le chapitre 12. Lisons d'abord le dernier verset du chapitre 11. Le dernier verset. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme. Le pays ne sait pas. On pense que David aimait tellement Uri. Ce soldat qui est mort, il prend sa veuve pour l'encadrer. Pourtant, c'est lui qui l'a tué. Il fait semblant de se mettre en souci, en peine de cette veuve. Il a tué et personne ne le sait. Voyez, on dit que non, vraiment, David, c'est un homme bien. Regarde comment il fait le soldat, là, il est en guerre, il prend sa femme. Menteur, Dieu va l'exposer. Il dit qu'il révélera les secrets des cœurs. Oui. Elle devint sa femme. Et la loi de chacun viendra de Dieu. Et lui enfanta un fils. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait depuis à l'éternel. Ce que David avait fait depuis à l'éternel. Les yeux de l'éternel, on ne dit pas à l'éternel que voir ce que je fais. Tu veux monter à l'éternel, tu ne veux pas le monter, il voit. Tu veux qu'il entende, tu ne veux pas qu'il entende, il entend. Il dit qu'il est le témoin fidèle et véritable. L'être humain ne tient pas compte de ces avertissements qui nous ont été adressés. Nous nous devenons sages par la force de tous ces avertissements. Il dit donc maintenant à David, suivez la lecture. J'ai parlé maintenant de la conséquence, le côté caché de nos actes, le côté caché de nos paroles, de nos pensées, le jugement de Dieu. Oui. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit. Il lui dit. Il y avait dans une ville. Deux hommes. L'un riche et l'autre pauvre. L'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Oui. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Rien qu'une petite brebis. Qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Avec ses enfants.
Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Un voyageur le désire. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre Il a pris la bébé du pauvre. et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Oui. La colère de David s'enflamma violemment Maître, contre cet homme. David a fait plus que le frère Brice. Hein? Il a formé les coups de poing. Avant que Nathan ne pose la question, David avait déjà les coups de poing formés. Qu'il va descendre, et David n'était pas n'importe qui, c'était une terreur. Si David dit que tu mérites la mort, il n'y a pas un Dieu qui va te sauver. Maintenant, Nathan va poser la question à David. Oui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra... Il n'a pas le droit de vivre sur la terre. L'homme qui a fait cela. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Alors, David a perdu Anon. Il a perdu Absalom. Il a perdu le fils qu'il a eu avec la femme même en question. Et il a été gravement déshonoré. Il a prononcé la sentence lui-même. Il dit que l'homme qui a fait cela mérite ceci. Voilà maintenant, Dieu va lui dire. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Frère, David, depuis que tu es roi, toi et moi, on a été côte à côte, on a combattu la main dans la main. Nathan a fait d'abord un pas. La position qu'il avait toujours eu avec David, quand il regarde dans la même direction, ce n'était plus qu'un regard dans la même direction, il regardait, là qu'ils vont se croiser. Tu es cet homme, David. Tu es devenu un criminel. Tu as chassé Dieu. Toi qui as toujours associé Dieu dans tes réflexions, dans tes analyses, tu as toujours précédé tes actes d'un jugement. Tu laisses jaillir la lumière de Dieu pour éclairer tes sentiers. Cette fois-ci, tu as exécuté le désir de ton corps et tu t'as attiré les mots de la part de l'Éternel. N'est-ce pas toi qui as dit que Dieu lui a dit, maudit David, ne lui fais pas mal. Toi qui as reconnu que tu ne devais pas porter main sur Saül, parce que tu as fait un examen, tu as analysé, tu as dit que non, Saül c'est un oint de l'Éternel. Ce n'est pas à toi de porter la main sur lui. Dans cette affaire-ci, tu as écarté Dieu. Et comme tu as écarté Dieu, voilà ce que tu as fait. David, voilà ce que l'Éternel déclare. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Ça va, bien aimé. Je crois que vous avez compris. J'ai dit marcher en lui. Selon le renouvellement de l'intelligence. Voilà David qui avait la loi. Il la connaissait. Mais il ne va pas se référer sur la loi, sur le commandement, qui est la sagesse de Dieu, dont nous sommes appelés à devenir le reflet dans ce monde. Au milieu des insensés, nous devons nous distinguer par l'éclat de cette sagesse à travers nos comportements, nos paroles, nos choix, nos festins, tout ce que nous faisons doit refléter la gloire de cette sagesse. On doit reconnaître que c'est un peuple à part. On disait que il y a un peuple parmi ton peuple. Les lois les distinguent
Vous n'avez jamais lu cela? C'est écrit dans quel livre? Hein? Le livre d'Esther. Hein? On parle à l'égard de Mardoché. On parle dire qu'il y a un peuple infiltré parmi ton peuple qui ne fait aucun cas de tes lois. Les lois les distinguent de tout ton peuple. Les lois les distinguent de tout ton peuple. C'est ça. Donc, la maîtrise de soi donne le pouvoir à notre esprit et permet que notre être tout entier soit discipliné. Ne soyez plus, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous verrez que même vos cheveux sont comptés. Votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Toutes ces paroles doivent produire en nous cette maîtrise, le bon sens. Même si on fait n'importe quoi, nous savons qu'on ne peut plus rien perdre. Dieu a entouré nos biens d'une muraille, on ne peut pas les atteindre. Si quelqu'un a pris ton téléphone, Dieu dit que Dieu lui merci pour toutes choses. C'est un cours, un mot très court. C'est combien de lettres? Hein? Merci. Terminé. Dieu lui merci. Tu vas payer 56 000. Merci mon frère. Entre dans la chambre. Dis Père. Fais toi-même le tour de la maison. Prends la lettre. Montre-lui l'ampoule-ci. C'est toi qui as donné l'intelligence aux hommes pour concevoir ces choses. Cette ampoule fonctionne combien? Voilà une. Voilà la deuxième, elle fonctionne combien? Voilà ma radio. Tout le monde a consommation. Moi, tout ces choses. J'ai appris que Dieu est le juste juge. On me demande de payer ces choses. Je dirais même pas. Elle met donc de cette chose soit passée en bonne main. Mais soit payé. Va payer. Dieu dit qu'il est juste pour lui de rendre l'affection à ceux qui nous affligent. Les hommes, les êtres humains savent qu'ils sont vengés. Je voyais cela dans les films chinois. Des gens qui travaillaient dans les restaurants et qui étaient les amis des acteurs. Quand les bandits viennent, on nous tape et pleure. Mais quand peut-être un acteur comme Bruce Lee vient et trouve que c'est son ami, on l'a tapé, il commence à casser tout dans le restaurant, il suit ses bandits. Le gars reste ivre. Hein? Qu'on l'a vengé. L'être humain, chacun tire satisfaction quand il sait qu'il est vengé. Mais une vengeance à venir, on ne voit pas. Il savait que Jacob allait être vengé de toutes les injustices qu'il a connues chez la banque. Il a souvent diminué son salaire 10 fois. Et rien. Même sa mère n'est pas venue dire à son frère dans les rêves que hé, frérot, c'est toi qui me menaces, qui maltraite mon fils comme ça, toi qui as mangé ma dot et la banque. C'est ça la famille dans les rêves, parce qu'il nous arrive souvent même de souhaiter cela, que même dans le rêve qu'il y ait une intervention. Alors, il n'y a rien eu. Jacob a continué de souffrir. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il est dit que Dieu rend à chacun selon ses agissements. Paye. Si tu peux payer, paye. Tu ne peux pas payer. Mais un peu, tu dis que je te rappelle que tu me fais payer ce que je n'ai pas consommé. J'ai 2 ampoules chez moi. 2 ampoules. Appelle n'importe quel technicien qui te le rappelle.
Je pense que tu n'es pas en train d'agir dans l'ignorance. Terminez pas de querelle. Tu es parti. Il payera. Quand vous voyez les choses arriver aux gens ici, dehors, vous ne pouvez même pas savoir d'où ça vient. D'autres héritent des bénédictions, il y en a qui héritent des malédictions. Chaque acte que tu poses est un arbre que tu as planté et tu vas cueillir son fruit. Vous le savez. Alors, frères, ayons de la maîtrise. C'est savoir produit en nous la maîtrise. Il nous rend raisonnables. Il nous rend sages. Il nous rend intelligents. Capables de reconnaître, capables de discerner, capables de juger, d'apprécier et d'éviter les pièges. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Le frère Roger n'est pas là ce matin. Il a voyagé. Il est allé pour un enterrement au village. Et les bien-aimés de Boko, certainement, n'ont pas eu les moyens de transport. Les autres sont à l'école. Merci pour votre attention. Numéro 343 dans nos champs de victoire. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, mon prisonnier. 343 dans nos champs de victoire. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi, je suis l'argile, Toi le potier, toi le potier, rends-moi docile, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire, ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Oh Jésus, source de guérison, sois dans ma course, Samuel pardon, par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi, je m'abandonne, Jésus à toi, et puis, pardonne tout mal à moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme jour et nuit. Je m'abandonne
grande. Lorsque nous nous voyons encore fauchés par le péché, il est dit qu'il nous enveloppe si facilement. Très souvent, pour la lumière que tu nous as donnée, ou bien par elle, nous avons encore la capacité de voir les dégâts que nous avons commis. Que de fois, des paroles sortent de nos bouches. Et nous avons envie de les rattraper, Père. Très souvent, c'est des gestes. Très souvent, c'est des menaces. Nous avons hâte de nous venger. Nous implorons ton intervention au Éternel pour faire voir qui nous sommes lorsque nos biens ont été arrachés. Ce n'est pas ce que tu nous instruis. Tu nous as dit que tu nous instruiras. Tu nous conseilleras et que tu auras le regard sur nous. Laisse donc au Père. Maintenant que nous avons appris, que nous avons aimé, que nous avons approuvé, laisse que nous soyons des brillants ambassadeurs de Christ. Cela n'est pas de notre possibilité. Parce que nous voyons la bonne volonté que tu nous laisses manifester. Mais nos échecs sont encore plus grands. C'est pour cela que nous appelons notre Père. Viens nous combler de ton esprit. Nous voulons abonder dans ton cadre, dans la sérénité. Comment as-tu pu, Seigneur, te laisser gifler? Comment as-tu pu laisser qu'on perce tes mains et tes peaux sans ouvrir la bouche, sans dire un mot, comme un agneau, comme un agneau? Viens. Tu nous en as fait la promesse d'équiper nos cœurs, de permettre que le cœur de fer qu'ils ont été jusque-là, qui deviennent des cœurs de chair. Laisse donc au Éternel que nous devenions effectivement cette lettre écrite de Christ. Cette lettre écrite sur la chair de nos cœurs. Merci de nous faire comprendre au Éternel ta pensée, de nous la faire aimer. Laisse donc que nous puissions manifester cette vie que tu nous as communiquée. Merci pour l'instrument que tu nous sais d'utiliser au Éternel pour nous faire comprendre toute la profondeur du plan que tu as arrêté pour nous, du plan de bonheur, du plan de paix, du plan de perfection et de salut éternel que tu as arrêté pour nous. Merci de permettre au Éternel que toutes les grâces, toutes les capacités, toutes les impuissances que tu as vaincues, que tu as jugées, que cela soit le partage de tous nos bien-aimés en quelque lieu pour tout éprouver. Et que l'ennemi, la honte, la confusion règne désormais dans son camp, parce que nous serons résolument devenus le sel et la lumière de la terre. Merci. De juger toi-même les maux, les douleurs, les souffrances, les incapacités qui continuent de nous accabler, pour nous permettre au Éternel de marcher encore, de tenir ferme, de combattre et de donner des coups par la force de l'instruction que tu nous as donnée. Merci de préparer toi-même toutes les prochaines rencontres, en attendant de raccompagner tous ceux qui ont assez de passer pour se retrouver à la domicile, de fortifier ceux qui sont en déplacement, de ne laisser au Éternel aucun espace pour celui qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer et qui trouve plus d'espace dans nos vies, dans nos maisons, dans nos pensées, où on trouve la confusion. À toi soit honneur, louange et gloire pour les frères de Dieu. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Je lui pardonne tout mal à moi, remplis mon âme, remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jouerai. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.